On a reçu un appel d'urgence. Homme, caucasien, d'une quarantaine d'années, gravement blessé à la tête et aux épaules. Mon équipe est sur le coup. On monte dans l'ambulance et on met les gaz. Pour rejoindre la victime, nous devions passer par l'autoroute A31. Une fois arrivés sur place, nous avons constaté que la victime était seule, inconsciente et sans téléphone. Malgré notre surprise et notre incompréhension, on n'a pas vraiment cherché. Sa situation était beaucoup trop grave et nous l'avons pris en charge. Durant les premiers soins, mon collègue et médecin nous a fait part de son étonnement. Les blessures de la victime ne sont pas le fruit d'un accident. L'allure des blessures semble indiquer qu'il a reçu des coups. Beaucoup de coups. Autour de la victime, il n'y a pas la présence du moindre arme potentiellement utilisée. La victime n'a pas pu se déplacer car ses blessures à la tête n'auraient jamais pu lui permettre de se mouvoir. On a contacté la gendarmerie. Enfin, on a essayé, quoi. Ça a bipé comme d'habitude, puis ça a décroché. Mais au lieu d'avoir la gendarmerie, on a eu une espèce de râle accompagné d'une sorte de claquement de langue rythmé. Et ensuite, tout s'est brusquement arrêté et un rire très aigu mais lointain s'est fait entendre avant que cette même voix dise « À nous. Il est à nous. » Ça a été dit d'une façon vraiment très bizarre. J'ai eu des frissons et j'ai directement raccroché. Mes collègues ont tenté d'appeler mais ils n'ont pas eu de tonalité. Nous avons essayé plusieurs numéros et aucun n'a fonctionné. On a chargé la victime. Les médecins sont montés à l'arrière. Moi, je suis chauffeur ambulancier. J'ai refermé les portes, et du coin de l'œil, j'ai cru apercevoir quelque chose de bleu se glisser dans les buissons, mais je n'y ai pas vraiment fait attention. Le temps était compté. Il fallait sauver cet homme. À toute allure sur l'autoroute, j'ai vite remarqué que 3 véhicules 4x4 noirs nous suivaient de près. J'y ai réellement prêté attention lorsque nous avions emprunté la bande d'arrêt d'urgence le temps de contourner un ralentissement puis pris la sortie qui suivait. Mon collègue, assis à côté de moi, tentait toujours de joindre les autorités sans succès. Avant notre arrivée en ville, tout a commencé à devenir vraiment bizarre. Les 4x4 se sont mis à nous coller et à nous cogner pour nous envoyer au talus. En regardant le véhicule qui arrivait à ma hauteur, j'ai regardé qui était à l'intérieur. Ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. On aurait dit des pantins. Bleu clair, sans yeux, mais avec un immense sourire de peinture noire. Je voyais bien qu'il semblait être en bois. J'ai accéléré en hurlant à mon collègue de se débrouiller pour avoir les autorités. Mais il m'a dit que quel que soit le numéro composé, même celui de sa femme, rien ne fonctionnait. Cela faisait comme tout à l'heure. Il y a des bips, puis ça décroche, sauf que, à ce moment précis de la course-poursuite, il y a une musique de cirque qui s'accélère de plus en plus, avec le son qui se déforme et qui varie du aigu au très grave, pour revenir ensuite au aigu et ainsi de suite. Le pauvre homme, blanc comme un linge, était complètement terrifié. « Mais qu'est-ce qui nous arrive ?» m'a-t-il dit. « Je l'ignore, lui ai-je répondu d'un ton qui se veut contrôler. J'espère qu'on va arriver aux urgences à temps sans trop de dégâts. » Le 3e 4x4 qui m'était caché est venu se poster devant nous. La vitre du toit s'ouvre et un pantin en sort. Il semblait... Enfin non, il était comme gonflé à l'hélium. Un genre de pantin boué, tout bleu, sans rien de dessiné dessus. Il a passé sa main sous la gorge. Vous voyez le signe de la condamnation à mort. Puis il a tourné sa tête à 360 degrés avant qu'elle ne soit brusquement remise à sa place. Aucun être humain déguisé n'aurait pu faire ça sans s'étrangler ou se briser la nuque. S'il vous plaît, croyez-moi, je ne suis pas plus fou que mes collègues. Ce n'est pas une excuse inventée pour démissionner, c'est réel. Vous pouvez pas m'obliger à rester en poste. Ou alors, mutez-moi très loin. Très 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 loin, monsieur le directeur. Et puis, vous avez bien vu le rapport de police? Bon, je reprends. Le 4x4 qui était devant nous s'est mis à freiner brusquement, et on lui est rentré dedans. Mon pied toujours sur l'accélérateur. J'ai réussi à dévier le 4x4 dans le fossé. Non pas sans dommage. Notre moteur s'est mis à fumer. Et puis là, l'espoir! Le parking ambulance des urgences. Et avec un véhicule de police. J'ai appuyé sur le klaxon, mon collègue s'est mis à faire des gestes pour signaler d'évacuer la zone aux personnes présentes. J'ai réussi à faire un virage serré avant de nous manger la façade et on a fini la course à moitié retournée. Les 2 véhicules ennemis ont bêtement foncé droit dans le mur du bâtiment. Les policiers témoins de la scène ont aussitôt braqué leurs armes en direction des 4x4. Je suis sorti furieux du véhicule et j'ai couru ouvrir la portière d'un des 4x4. Personne. Il n'y avait personne. Disparu. Envolé. Par contre, le véhicule était rempli de ballons de baudruche bleu clair. Et la musique était exactement la même que celle que mon collègue a entendue au téléphone. Et ce fut exactement la même scène dans le 2e véhicule. À rien y comprendre. Les policiers étaient sur le cul. Ils avaient vu les pantins. Ils avaient vu que personne n'est sorti des véhicules. Ils ont vu que ces choses nous en voulaient à moi et à mes collègues. Les médecins de mon équipe, blessés et à moitié sonnés, nous ont annoncé la mort du patient. Leur visage aussi blanc que leur blouse. Ils nous ont raconté tout tremblant que, un peu avant le décès de l'homme, des gargouillis provenant des yeux se sont fait entendre.
Les yeux se sont mis à gonfler, gonfler, gonfler et soudainement entrer en ébullition avant de dégouliner le long des joues du patient. Chose impossible médicalement parlant, devant immédiatement retirer le corps de l'ambulance pour procéder à une enquête. Lorsque nous avons récupéré le brancard, nous avons fait face à une scène encore plus étrange. Le corps avait disparu. Littéralement disparu. Tout ce qu'il y avait, c'était une mare d'une substance très épaisse, très chaude, molle et visqueuse, d'un noir rougeâtre dégageant une odeur de viande trop cuite. À rien y comprendre.